et Milan et Gilles Lelouch dans les scènes de fin qu'ils ont, comme ça, le face-à-face entre les deux. J'étais sidéré de voir Vincent, la façon qu'il avait de prendre Lelouch, mais de le brutaliser contre les voitures, mais avec une rage, une violence incroyable. Moi, j'arrêtais pas de dire, mais je disais rien d'ailleurs, j'allais voir Gilles à la fin de la presse, je dis, t'as pas mal? Il dit non, pas du tout, ça va bien, ça va bien. J'aimais dans ce rôle-là, l'idée est de faire un flic infiltré fondamentalement, c'est-à-dire en clodo, en clochard, etc. Je trouvais le challenge en tant qu'acteur intéressant. Et puis toute l'évolution de ce type qui devient complètement fasciné par le personnage de Vincent Toledano dans le film. C'est une partie de la nature humaine qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il s'exprime dans la criminalité ou dans le gangstérisme des pulsions et des choses qui sont pour un acteur très intéressantes. J'avais vraiment envie, depuis longtemps, de faire un mec limite, c'est-à-dire qui n'est pas fondamentalement un méchant, mais qui s'en approche. Moi, je suis fasciné par les méchants au cinéma. C'est quelque chose qui me branche bien. Je trouve que c'est des beaux personnages. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, de ressentir, d'expérimenter, de rendre, de représenter, je sais pas, enfin de partager avec les spectateurs qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment on bascule dans la violence, dans la criminalité, voilà, pourquoi est-ce qu'on va devenir violent avec sa femme, ou pourquoi est-ce que tout d'un coup des pulsions vont pas être contrôlées, contrôlables, voilà. Alors ça peut être très drôle, et ça peut être aussi très triste. Le gang des postiches, ils ont tous des perruques, des barbes, des machins, ils changent de look toutes les 2 minutes. Et moi je dis, je pense qu'en totale contradiction, on devrait avoir un type qui est une espèce de psychorigide un peu monomaniaque, qui a tout le temps le même profil, tout le temps les mêmes fringues. Donc je suis parti là-dessus, en imaginant que plus on serait simple, plus on serait comme ça un peu monolithique sur ce personnage, plus moins il parlera, plus ces coups de nerfs et ces espèces de flamboyance comme ça seront pas spectaculaires, mais en tout cas iront dans le sens de la folie de ce type. Et donc j'ai demandé à Ariel qu'on baisse un peu, qu'on vire un peu des dialogues, ce qui est plutôt assez rare parce qu'on a plutôt tendance à vouloir s'en rajouter, mais là je trouvais qu'il valait en faire un minimum, faire un personnage assez minimaliste comme ça, et qui tout d'un coup a des espèces de pulsions ultra violentes. C'est vrai qu'il s'est fait un peu chier pendant tout le tournage parce qu'il était tout seul dans son déguisement de clodo ou dans sa peau de flic qui regarde les autres. Bon, voilà. Mais je pense que la façon dont il a vécu le tournage, bizarrement, il y a une solitude et une tristesse dans le rôle. Je ne sais pas si c'est connecté, mais ça se ressent vachement à l'image, quoi. Et moi, j'ai pas fait le même film qu'eux. On s'est pas vus. Hein. Eux étaient d'un côté, moi j'étais de l'autre. Sympa. Super, super. C'était un tournage en solitaire. J'ai qu'une envie, c'est de faire un autre film avec Gilles Lelouch, par exemple, parce que voilà, on a atteint une complicité qui fait que je pense qu'on peut tout jouer ensemble.